Alors, bon après-midi, bonsoir à certains, bonjour à d'autres personnes qui sont dans d'autres continents. Que la grâce de Dieu, du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, votre participation, c'est dès que vous êtes sur ce direct, que vous mettiez des cœurs et que vous le partagez. Voilà. Ce direct est exclusif ailleurs. Ce direct est sur Facebook. Voilà, ça a commencé. Alors, il sera transféré sur YouTube après. Donc, tous ceux qui sont sur ce direct, mettez des cœurs, partagez. Notre page a été beaucoup attaquée. Du coup, la page a été aussi restreinte plusieurs fois. Ce qui fait que il y a encore des restreintes concernant les vues et tout ça. Mais que le Seigneur soit loué. Donc, que tous ceux qui sont connectés mettent des cœurs. Que tous ceux qui sont connectés partagent ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais m'exprimer aujourd'hui. Je suis revenu de ma retraite spirituelle. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de choses concernant la politique ivoirienne et concernant l'histoire de notre frère Eli Pada. À un certain moment, j'étais très énervé compte tenu du comportement de certaines personnes. Et j'étais prêt, lorsque je rentre de ma retraite, à exposer beaucoup de choses. J'ai été interpellé par-ci, par-là, par plusieurs personnes, des personnes que je respecte, des personnes qui me respectent aussi, de ne pas aller au bout de ma décision. Parce que si je vais au bout de ma décision, l'histoire d'Eli Pada va se transformer en autre histoire. Certainement même que d'autres personnes risquent d'être arrêtées. D'autres personnes risquent d'aller en prison encore. Certainement que on allait apprendre qu'il y a eu d'autres problèmes dans l'affaire Eli Pada. Et après avoir écouté plusieurs personnes, je ne voulais pas que le dégât vienne de ma part. Donc j'ai pris mon mal en patience. J'ai prié pour que Dieu m'apaise. Et je suis rentré de ma retraite. Je voulais parler de l'histoire d'Eli Pada aujourd'hui. Et parler aussi, toucher un petit point politique. Aujourd'hui, si Eli Pada a des problèmes, c'est à cause de la politique ivoirienne. C'est à cause de la politique ivoirienne. Et c'est aussi à cause des faux serviteurs de Dieu, comment on appelle, de la mafia qui est rentrée dans le corps de Christ, de la mafia qui est rentrée dans l'église, en Côte d'Ivoire précisément, qui donc fait semblant de prêcher Jésus-Christ, mais qui ne fait que nourrir son ventre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes, un groupe de pasteurs, un groupe d'évêques, un groupe de bishops, un groupe d'archibishops. Ces personnes-là ont commencé leurs activités depuis le temps d'Ahmed Bakayoko. Des personnes qui ont été recrutées, des personnes qui ont recruté d'autres personnes pour s'approcher du gouvernement actuel dans le but d'être les porte-paroles soi-disant de l'église évangélique auprès du gouvernement, mais qui en réalité sont une mafia.
en réalité, sont une mafia. Ils sont la bouche, les oreilles et les yeux du gouvernement. Et c'est eux qui font le sale boulot que le gouvernement ne peut pas faire dans l'église. Quand il faut arrêter un pasteur, c'est eux, pas eux qui vont passer. Quand il faut arrêter un prophète, c'est pas eux qui vont passer. Et même parfois, quand on a besoin de sacrifices humains pour certaines cérémonies, il y en a de ces pasteurs, de ces faux pasteurs, qui la plupart sont aujourd'hui des francs-maçons. La plupart sont dans des loges et dans des sectes. Il y a certains qui livrent même leurs fidèles. Il y a certains qui prennent de leurs fidèles. Les personnes qui vont dans leurs églises pour prier, ils en prennent pour des sacrifices humains. Est-ce que vous vous rappelez du jeune homme, Toussaint, qui a été égorgé bêtement dans une église? Ce jeune homme qui a été égorgé dans une église, sa tête se trouvait dans une église et son corps se trouvait dans un autre endroit. Vous vous rappelez? Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de suite. Pourquoi? Parce que ceux qui font ce genre de choses savent avec qui ils sont en accord, ils savent dans quel réseau ils sont liés à des gens qui ont le pouvoir dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut rien leur faire tant que ce pouvoir est là. Il ne faut pas se mentir. Eli Pada ne s'est pas envolé. Eli Pada n'a pas décidé de se retirer pour aller à une retraite spirituelle. Eli Pada avait déjà fait 3 mois de retraite spirituelle. Eli Pada était rentré pour faire la traversée, pour pouvoir faire son ministère et exercer son ministère. Mais le prophète Eli Pada était déjà menacé, avant même sa retraite spirituelle de 3 mois. Il avait reçu plusieurs fois des convocations de la DST. Le prophète Eli Pada recevait des appels de certaines personnes anonymes, des gens qui l'appelaient pour le menacer, sur ses prophéties, sur ses prédications, sur ses déclarations. Donc Eli Pada était un danger pour certaines personnes. Eli Pada n'était pas aimé et accepté par certaines personnes dans le milieu religieux, le milieu chrétien, comme dans le milieu politique. Les prophéties d'Eli Pada, les révélations d'Eli Pada dérangeaient. Les prédications d'Eli Pada contre les faux pasteurs dérangeaient. Vous voyez, nous sommes à 13 vues. Pourquoi? Parce que ma page est enregistrée. À vous de partager pour que d'autres personnes puissent écouter ce direct. Je suis quelqu'un qui les dérange beaucoup. Ils auraient aimé que je sois en accord avec eux. Ils auraient aimé que je m'attache à eux. Ils auraient aimé que je sois avec eux pour parler en leur faveur. Mais malheureusement, mon esprit n'est pas lié à leur esprit. Donc ces personnes passent leur temps à m'attaquer, attaquer mes pages et tout ça. Mais ça, ce n'est rien. Je vais sortir de là bientôt. Alors, le prophète Eli Pada a été menacé, beaucoup menacé, avant même qu'Eli Pada se retire pour aller à la retraite spirituelle de 3 mois. Et quand le prophète Eli Pada est arrivé et qu'il a annoncé qu'il allait faire la traversée, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils savaient que à cette traversée-là, Eli Pada allait donner des révélations et des prophéties très précises concernant la Côte d'Ivoire. Déjà que au départ, il soupçonnait Eli Pada d'être lié à Sorodium. Il soupçonnait Eli Pada d'être une personne du GPS. C'est-à-dire que, parce que Eli Pada a donné une révélation comme moi je l'ai faite, plusieurs personnes ont prophétisé sur Sorodium. Mais à chaque fois que tu vas parler de Sorodium, pour eux, tu es quelqu'un du GPS. Tu es quelqu'un qui appartient à Sorodium. En fait, dans le pays,
il ne faut plus parler de quelqu'un d'autre. Il faut parler seulement du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il faut donner la faveur à ce pouvoir. Il faut parler que du président. Il faut dire des choses belles et agréables. Si tu veux prophétiser pour être aimé en Côte d'Ivoire, il faut prophétiser pour dire que le président est une bonne personne. Il faut prophétiser pour dire que le gouvernement est un très bon gouvernement. Il faut prophétiser pour dire qu'ils vont rester là pendant 40 ans, 50 ans. Il faut prophétiser aussi pour dire qu'ils vont gagner la CAN. Ils vont gagner la CAN. Et la prochaine CAN encore, ils vont gagner. Il faut prophétiser que des bonnes choses. Si tu prophétises des bonnes choses les concernant, oh, tu es un bon prophète. Tu es le meilleur de tous les prophètes. Dans le cas contraire, il faut te taire. Mais si tu fais l'erreur de dire quelque chose ou des choses qui sont contre leurs pensées, tu deviens automatiquement leurs ennemis. Remarquez qu'avant la disparition du prophète Eli Pada, ils ont attrapé le pasteur David Aimé. Publiquement devant tout le monde dans son église, on l'a jeté à la maca. Le pasteur David Aimé a commis quel péché? Il a commis un vol, un crime? Non. Ce sont des pasteurs. Ce sont des archibishops. Ce sont des bishops, des révérends, des personnes que vous croyez être des grands serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce sont eux, avec leur mafia, qui ont demandé à la police de venir attraper le pasteur David Aimé. Pour vous démontrer qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. On ne le juge pas sur des faits. On ne l'a même pas jugé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas été convoqué pour être en garde à vue. On ne l'a même pas entendu. On est venu l'attraper dans son église et on l'a jeté en prison. Voici la justice de la Côte d'Ivoire. Et il y a des pasteurs derrière. Il y a des évêques derrière. Il y a des soi-disant archibishops et bishops derrière. Il y a des monseigneurs derrière. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Faites monter les vues, partagez le direct. Le pasteur David Aimé a été attrapé et pendant que le pasteur David Aimé a été attrapé, vous allez remarquer que dans ce temps-là, il y avait des gens qui sortaient, qui condamnaient le prophétique. Nous avons vu le jeune homme Amazou qui est sorti pour dire il faut qu'on traque les prophètes. Nous avons vu plusieurs personnes pour dire qu'on ne prophétise pas de telle manière. Il faut que les prophètes, les soi-disant prophètes soient. Donc, il y avait une guerre et une poursuite contre les prophètes. Et comme en ce moment-là, c'est Eli Pada qui était à la tête du prophétique. C'est-à-dire que son prophétique était authentique et prouvé. Il a prophétisé sur le Gabon, ça s'est accompli. Il a prophétisé pour beaucoup de choses qui se sont accomplies. Et lorsqu'ils ont vu que les prophéties d'Eli Pada étaient tellement authentiques, ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont multiplié maintenant leurs actions contre Eli Pada. Dans l'église d'Eli Pada se trouvaient des espions. Dans l'église d'Eli Pada se trouvaient des espions. Il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'église d'Eli Pada pour prétendre être des membres et des fidèles. Mais c'était pour voir ce qui se passait dans l'église. C'était des espions qui étaient là pour savoir comment il faut faire pour mettre la main sur ce tort. Il y a des traîtres dans l'église d'Eli Pada. Il y a même des sorciers dans l'église d'Eli Pada. Même Eli Pada lui-même, il a prophétisé, il a prêché là-dessus. Il a dit que dans son église, il y a des sorciers. Il y a même des pasteurs, des gens qui sont autour de lui, ce sont des sorciers. Lui-même a dit ça de sa propre bouche. Donc, l'église d'Eli Pada, il y avait des espions. Il y avait des traîtres. L'église d'Eli Pada était remplie de certaines personnes qui n'étaient pas pour Eli Pada, mais qui étaient envoyées par des pasteurs. Ce n'est pas les politiciens qui les ont envoyés. Il y a un groupe de pasteurs qu'on a mis devant, un groupe de chrétiens qu'on a mis devant pour faire le sale boulot. Comme ça, les politiciens sont cachés derrière.
On ne les voit pas agir. On ne les sent pas agir. Et puis, leur main est lavée dans cette affaire. Ça reste entre chrétiens et chrétiens. Donc, il y a des pasteurs, des faux évêques, des faux prophètes, des fausses fédérations chrétiennes qui jouent ce sale rôle en Côte d'Ivoire. Ils sont là pour guetter. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'au temps du président Gbagbo, les chrétiens soutenaient et supportaient le président Gbagbo Laurent. Suivez-moi bien. Les chrétiens, la plupart, supportaient Gbagbo Laurent. Donc, lorsque ce pouvoir est venu en place, parmi les gens qui guettaient déjà, c'était les chrétiens. Et il y a un groupe de pasteurs, comme votre cousin Makoso Camille, qui sont allés se joindre à ce gouvernement pour leur dire, nous ne sommes pas tous contre vous. Au contraire, nous allons nous allier à vous. Nous allons être votre bouche, votre oreille. Si quelqu'un fait un mauvais pas dans l'église, nous allons nous en occuper. Et ceux-là mangent. Ceux-là, vous avez vu le soi-disant évêque, le petit sorcier féticheur qui est parti dans l'église de l'Ipada pour aller prier pour Pasteur Simplice. Vous avez vu le 31 janvier, il a reçu un cadeau de la part du président de la République. Il a reçu un cadeau au moment où on est en train de chercher l'Ipada. Au moment où on dit que notre frère a disparu. Au moment où on dit que notre frère a des problèmes. Ce monsieur-là a reçu des cadeaux. Il a fait une vidéo pour exprimer sa joie. Il a reçu un cadeau de la part du président de la République. Ce n'est pas n'importe quelle personne, quel pasteur en Côte d'Ivoire, n'importe quel évêque qui va recevoir un cadeau de la part du président de la République. Lui, il a quelle onction? Il fait quoi? Il fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui, là, il peut guérir quel malade? Il peut chasser quel démon? Il peut opérer quel miracle? Il n'y a rien en lui. Quand tu le vois même, il ressemble même... C'est-à-dire c'est le fétichisme de la tête aux pieds. Et je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort et j'assume ce que je dis. Je suis loin de Dieu. Et je reconnais celui qui a l'onction de Dieu. Et celui-là, il n'a pas l'onction de Dieu. C'est du business, de la politique et du fétichisme. Et c'est lui qui est rentré dans l'église de l'Ipada. Après être rentré dans l'église de l'Ipada, pour intimider l'église de l'Ipada, il est venu faire une vidéo pour exprimer sa joie. Il a reçu une récompense de la main du président de la République. Mais celui-là, c'est l'un des fils et des bons fils de l'archevêque Guy Vincent. Il ne peut pas se lever, aller dans l'église de l'Ipada si Guy Vincent ne lui a pas donné la permission. C'est le beau petit et c'est le porte-parole de Guy Vincent. Et je ne peux pas venir attaquer Guy Vincent. Mais c'est la réalité. Le verre que vous avez vu dans l'église de l'Ipada, c'est le petit de Guy Vincent. Il ne peut pas se lever, aller dans l'église de quelqu'un. Il ne peut pas aller dans cette histoire s'il n'a pas reçu l'approbation. Ça veut dire que s'il est parti, c'est Guy Vincent qui l'a envoyé, qui lui a dit va. Bon, je ne dis pas que Guy Vincent a dit d'aller faire la sorcellerie, ça je ne l'ai pas dit. Mais je dis qu'il a reçu l'approbation. Ça veut dire quoi? Il y a des évêques, il y a des archibishops, il y a des bishops, il y a des pasteurs, il y a des prophètes en Côte d'Ivoire qui sont liés à l'affaire l'Ipada, mais d'une manière souterraine, qui savent réellement ce qui se passe. Il y a un fils de Guy Vincent qui fait souvent des vidéos. Et quand vous écoutez ce dire, c'est comme s'il essaie d'endormir tout le monde et de lever la souveraineté de l'État, d'élever la vie de son père spirituel, de dire que son père spirituel est saint, il est propre, il n'a rien à voir avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Et en même temps qu'il finit de dire ça et de faire ça, il dit la plupart du temps dans ses vidéos, Eli Pada va bien, Eli Pada en bonne santé, Eli Pada se trouve quelque part, et que Eli Pada reviendra. Ça fait un. Celui qui dit qu'il est le père d'Eli Pada, celui-là, à chaque fois qu'il est sorti, dans ses propos a dit, nous allons aller voir le gouvernement. Nous allons aller demander pardon au gouvernement. Et dans ces mêmes propos, il dit aussi, ce n'est pas le gouvernement qui détient Eli Pada, mais nous allons aller demander pardon au gouvernement. Eli Pada n'est pas entre les mains du gouvernement, mais nous allons aller demander pardon au gouvernement. Eli Pada va bien, Eli Pada est en bonne santé. Ok. All right. Ce n'est pas le gouvernement qui détient Eli Pada, d'après leurs propos. Et ces propos-là viennent, ils appuient dans ces propos des paroles en disant, calmez-vous, ne faites plus de tapage, c'est pas la peine de crier, comme s'ils viennent dans le but de calmer tout le monde, endormir tout le monde. En fait, c'est comme s'ils viennent dire aux gens, oubliez cette affaire-là. C'est comme s'ils viennent dire aux gens, je suis son père spirituel, mais je vous demande d'oublier cette affaire. Il est là, il va bien. Nous, on est en train de régler les choses à côté. On est en train de voir le gouvernement. On est en train de faire ceci. On est en train de faire cela. Mais il n'est pas entre les mains du gouvernement. Bon, je peux comprendre qu'il ne soit pas entre les mains du gouvernement. Mais on ne peut pas venir me démentir que ceux qui le poursuivent sont sous l'ordre du gouvernement. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je tourne ma langue 7 fois. Je tourne ma langue plusieurs fois pour ne pas sortir des choses parce que il y a des choses que j'ai envie de sortir. Ça veut dire quoi? Eli Pada n'est pas entre les mains du gouvernement, mais il est entre les mains donc de certains religieux. Sous l'ordre du gouvernement. C'est ça qu'on veut nous dire. Parce que tous ceux qui sortent, le gouvernement lui-même n'a jamais envoyé un porte-parole. Le gouvernement lui-même n'a jamais envoyé un messager. Depuis que cette affaire a commencé, ce sont seulement des pasteurs, ce sont seulement des prophètes, ce sont seulement des fils de pasteurs qui sortent et qui disent, calmez-vous, c'est pas la peine de faire des tapages. Eli Pada n'est pas entre les mains du gouvernement. Le gouvernement ne l'a pas saisi. Mais nous allons demander pardon au gouvernement. Mais nous allons supplier le gouvernement. Ça veut dire quoi? Quand on analyse, en tant que Colombo du Saint-Esprit, mettez-moi des cœurs, on va continuer. Pour moi là, je peux avoir 2 vues, 3 vues, 4 vues. C'est pas un problème. Le message que je veux défiler là, j'envoie le message. Les gens vont partager dans le monde entier. Même si c'est une vue, 1 vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues, c'est pas mon problème. Vous voyez, analysez cette phrase. Eli Pada n'est pas entre les mains de telle personne. Laissez-le tranquille. Mais celui qui vient dire ça dit, nous allons quand même demander pardon au gouvernement. Et celui qui dit ça est pasteur. Et Eli Pada est prophète. Ça veut dire que le problème se passe dans l'église. Ça veut dire que ceux qui ont eu l'ordre de faire du mal à Eli Pada, ce sont des chrétiens. Ça veut dire que ceux qui ont poursuivi la vie d'Eli Pada, ce sont des bishops, des archibishops, des prophètes. La mafia chrétienne est celle à qui ils ont dit, réglez-nous ce problème. Et c'est eux qui ont voulu tuer leur frère, comme Caïn a tué Abel. C'est eux qui ont voulu tuer leur frère Eli Pada, pour pouvoir continuer à manger. Ils ne peuvent pas me dire que c'est faux. Et ils sont tous au courant. Vos pasteurs, vos bishops, vos archibishops qui sont dans ces camps, qui sont dans ce groupe, dans cette mafia, sont tous au courant de ce qui se passe. Actuellement, Eli Pada n'est pas en prison. Actuellement, Eli Pada n'est pas entre 4 murs.
Ils ne peuvent pas le laisser à la maca. Ils ne peuvent pas l'envoyer à la DST. Ils ne peuvent pas l'enfermer quelque part. Mais Eli Pada est en prison ouverte. Eli Pada n'a pas le droit de parler, n'a pas le droit d'exercer, n'a pas le droit d'apparaître. Il est quelque part. Il faut qu'on règle les problèmes d'abord. Mais quel problème? Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes allés voir le ministre du droit de culte. Le ministre du droit de culte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le ministère d'Eli Pada dérange quelqu'un. C'est pas un groupe de bandits. C'est pas un groupe comment on appelle les petits là, les petits microbes. C'est pas un groupe de braqueurs, de terroristes qui ont affaire à Eli Pada. Ce sont ses propres frères, soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, soi-disant bishops. L'église de la Côte d'Ivoire est pourrie. Regardez vos pasteurs aujourd'hui. Ils ne défendent aucune cause du peuple. Ils ne défendent aucune situation. On ne dit pas de défendre un parti politique. On ne dit pas de défendre un candidat. On ne dit même pas de défendre qui que ce soit. Mais on dit, quand on est serviteur de Dieu, on défend les causes quand même du peuple. Quand le peuple a faim, on peut dire le peuple a faim. Quand le peuple a soif, on peut dire le peuple a soif. Quand quelqu'un meurt, on peut dire, oh, il est mort. Mais leur bouche est fermée. Si c'est pour parler, chanter, danser, pour le football, pour la canne, pour la coupe, vous les voyez sauter. Si c'est pour les voir parler dans les problèmes des artistes, vous les voyez partout en train de marcher dans les buzz, dans les histoires des artistes. Si c'est pour sortir pour dire, le Burida veut faire ceci dans l'église, vous les voyez tous intervenir. Mais quand l'un d'entre eux est mort, quand l'un d'entre eux est en prison, quand l'un d'entre eux a disparu, quand l'un d'entre eux est menacé de mort, ce n'est pas leur problème. Beaucoup de personnes se demandent, mais où est la famille? Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Ça, ceci est la cagnotte, parce que j'avais oublié. Beaucoup de personnes se demandent, où est la famille? Beaucoup de personnes se demandent, mais la famille d'Eli Pada dit quoi? Le père d'Eli Pada dit quoi? La mère d'Eli Pada dit quoi? Mais de vous à moi, dans cette Côte d'Ivoire, quand la femme de Makosso est morte, ils ont intimidé la mère de Makosso. Ils l'ont empêché de parler. Ils ont dit à la femme, si elle ne se tait pas, elle va mourir. J'ai les échos, j'avais les échos. Elle avait des menaces. Quand Didier Arafat est mort, on a dit à tout le monde de fermer sa bouche. Quand Eli Pada a ce problème, vous ne pouvez pas croire que les parents d'Eli Pada n'ont pas fait de démarches à enlever ça de votre tête. Mais est-ce que vous savez, si on ne les a pas reçus par exemple par la police, si on les a menacés, si on leur a dit, si tu parles, tu ouvres ta bouche, nous on sait où est ton fils, on sait où est ton enfant. Actuellement là, on est en train de voir comment on va faire pour le laisser venir. Si tu te mets à faire du bruit, tu te mets à parler, à mélanger les trucs, de la manière qu'on nous menace nous autres, eux ils sont dans le pays. C'est leur enfant. Si on se met à les menacer, pour leur dire taisez-vous, laissez, on va gérer ce problème-là, il va venir. Mais si vous voulez vous mener, suivre les gens, faire ceci, Eli Pada, on va le tuer, et puis il n'y a rien. On va fermer l'église, et puis il n'y a rien. Vous croyez que les parents auront la force de sortir, et puis faire du tapage? Vous croyez ça? De vous à moi, quand vous posez la question, pourquoi ces parents le font? Mais imaginez autrement, et reposez-vous la question pour dire, si ces parents n'agissent pas, c'est que certainement,
ils sont menacés. C'est que certainement, ils sont attaqués. C'est ce que vous devrez vous dire. J'avais reçu une révélation où j'ai fait une vidéo où j'avais vu le papa d'Eli Pada malade, tomber comme s'il avait eu un AVC. Ça prouve que ce monsieur n'est pas en paix. Je ne sais pas dans quel état se trouve sa mère. Mais vous croyez que si ces personnes pouvaient sortir à la télé, si ces personnes pouvaient crier, c'était dans un pays de droit, des journalistes venaient le voir. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il y a une chaîne de télé chrétienne en Côte d'Ivoire qui m'a appelé un jour pour pouvoir m'interviewer par rapport à l'histoire d'Eli Pada. Écoutez bien comment la menace est dans le pays. J'ai accepté. Je les ai envoyé des messages, des vidéos. Ils ont fait un montage. Et ils ont fait passer ça sur leur chaîne TV. Le directeur de la chaîne TV, leur patron, les a appelés pour dire de retirer ça immédiatement. L'histoire d'Eli Pada, il ne veut pas ça sur sa chaîne parce qu'il y a des menaces très haut. Vous me suivez très bien. Mettez le cœur. Et les personnes là m'ont appelé pour me dire, Bishop, on te demande pardon. Si tu as déjà publié ce qu'on t'a envoyé, il faut supprimer. Sinon, on a des problèmes. On nous menace ici qu'on ne doit pas faire ça. J'ai dit, mais ce n'est qu'une interview. Qu'est-ce qu'on a dit de... Ils ont dit non, affaire d'Eli Pada là, nous on ne peut pas mettre notre bouche. Il paraît que c'est un problème, c'est grave. Que l'affaire là, c'est jusqu'en haut là-bas. Ils ont retiré ça de la chaîne. Une personne qui est sur Facebook, qui faisait juste des publications à cause de ce qu'Eli Pada a disparu, a été menacée plusieurs fois, jusqu'à ils sont venus prendre des gens, attraper cette personne. Elle n'a rien fait de mal. Elle a fait 2 jours de garde à vue. Et la personne s'est renseignée après. Il y a un gendarme qui lui a dit, ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs qui sont venus demander à ce que tu te fasses arrêter. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Donc le problème d'Eli Pada, les gens qui sortent pour vous endormir, oui, Eli Pada va bien, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, il va revenir, il est entre de bonnes mains. Nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. Il négocie de quoi avec le gouvernement? Il négocie de quoi avec le gouvernement? Le gouvernement est censé ne rien avoir dans cette histoire. Mais dans un gouvernement, dans un pays civilisé comme la Côte d'Ivoire, quand une personne déjà même célèbre, même un simple enfant disparaît, un enfant disparaît, on ne connaît pas son père, sa mère, ça sort dans les journaux. On dit un enfant a disparu dans telle ville. Et ce n'est pas un homme qui est connu, un homme que tout le monde entend parler. Les gens ont fait des vidéos par-ci, par-là, pour dire qu'un prophète a disparu. Et dans ce gouvernement, aucune personne n'en parle. C'est comme, c'est quelque chose, ils n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, ils en ont bien entendu parler. Je vais vous parler, il y a des choses que je garde pour moi pour le moment. Pour le moment, je garde certaines choses pour moi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je ne sais rien, je ne comprends rien. Il y a des gens qui ont fait des vidéos concernant la cagnotte pour dire, oh, il a bouffé la cagnotte, il a fait cagnotte, il a fait ceci, cela. Voilà. 2160. Voilà la cagnotte qui est là. Ça est sur ma table de prière jusqu'aujourd'hui. 2160. Ça là, ça ne va rien apporter dans ma vie. Ça ne va rien retirer dans ma vie. Je n'ai pas besoin de bousiller ma vie pour ça. Donc ceux qui sont tellement misérables, pauvres, malheureux, qui n'ont rien à dire, qui cherchent à salir simplement les gens, parce qu'ils cherchent des sujets par-ci par-là,
Tu portes des bagues, oh, c'est le diable. Tu portes chapeau, c'est le diable. Tu portes chaîne, c'est le diable. Oh, il a fait cagnotte pour manger. Voilà la cagnotte. Ce n'est pas fini. Il y a 800 000 habitants. 800 000, quand je vous avais fait le compte, à part les 300 000, les 300 000 qui sont sortis de cette cagnotte sont sortis. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Et la personne qui a pris a écrit quelque chose, une décharge. Les 300 000 qui sont sortis pour payer le détective privé. Je vais le dire. Je ne dis pas le nom de l'avocat. Je ne dis pas le nom du détective privé. Mais il y a un détective privé qui a été payé 300 000 francs CFA. Au moment, parce que quand les gens vont demander, on dit, oh, c'est pas nous, on ne sait pas où il est. Et le détective privé devrait, selon les démarches de l'avocat, devrait faire des démarches pour prouver où se trouve Eli Pada. Il a pris 300 000 dans la cagnotte. Le jeune prophète qui est venu annoncer que Eli Pada est décédé, puisqu'il luttait pour Eli Pada, il avait des problèmes, il luttait pour Eli Pada, dans cette cagnotte-là, parce que c'était pour la lutte d'Eli Pada, avant qu'il vienne délirer pour dire qu'Eli Pada est mort, il a reçu 100 000 ou 150 000 pour gérer une situation concernant cette affaire. C'est tout. Le reste, voilà ça. Il y a 800 000 francs à Abidjan. Donc, ceux qui disent que le bishop a mangé la cagnotte, il a bouffé la cagnotte, voilà ça. 2160. C'est écrit, ça est là. Ça est dans cette poche. Je ne touche pas. C'est posé sur ma table de prière. J'attends. Vous savez pourquoi la cagnotte est encore là? Je vais vous expliquer parce que les gens ont besoin de savoir certaines choses. L'avocat qu'on a choisi a eu compassion de la famille, a eu compassion de cette histoire et l'avocat a décidé de ne rien prendre. L'avocat a décidé de lutter de lui-même pour cette histoire. Il a refusé qu'on le paye. Bon, si j'étais un arnaqueur, si j'étais un voleur, si j'étais quelqu'un qui fait ça pour de l'argent, l'avocat dit qu'il ne veut pas d'argent, qu'il va faire, il va régler le problème de lui-même. Il a refusé catégoriquement l'argent. Même le détective qu'on a payé, on a forcé pour payer. Il ne voulait pas, il voulait tout faire de lui-même. Donc ça veut dire que l'argent qu'on a collecté pour l'avocat, l'avocat a refusé de prendre. L'avocat a décidé de lutter parce que cette affaire le touche. Et que lui-même, il va gérer cette affaire. Donc cet argent-là, c'est pour Eli Pada. C'est pour Eli Pada, ce n'est pas pour moi. Si demain, on doit payer pour une démarche, on doit payer pour quelque chose concernant Eli Pada, on va prendre dans cet argent, on va le faire. Le reste, c'est pour lui. Je n'ai pas besoin de prendre 1 franc dans cet argent. Si j'ai faim, je viendrai m'asseoir pour vous dire j'ai faim. Donnez-moi à manger. Si j'ai soif, je viendrai m'asseoir pour vous dire j'ai soif. Donnez-moi à manger, à boire. Mais prendre dans ça, dans les 2160, après les calculs, voilà ça. Et il y a 800 000 francs qui sont en CFA, qui sont là-bas pour lui. Et ça, c'est en euros. Ça est là. C'est facile de gâter le nom des gens bêtement. Oh, il prie avec un serpent, il a un dragon, il a ceci, il a fait la cagnotte pour bouffer l'argent. Bon, moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Je sais déjà qui je suis. Donc, c'est bon. Voilà l'argent de la cagnotte. Ça est là. Ce n'est ni dans mon portefeuille, ni sur mon compte bancaire, ni dans quoi que ce soit. C'est là. Et c'est sur ma table de prière. Voilà. Ce n'est pas mon argent. Donc, je n'ai pas besoin de toucher. Donc, il y a tellement de choses qui se passent dans les coulisses. Je voudrais dire le nom de l'avocat, on m'a dit non, il ne faut pas dire. Mais l'avocat a
a commencé ses démarches. L'avocat avait vu le procureur. Pendant la calme. Et le procureur avait dit à l'avocat, pardon, depuis quand vous voyez dans un pays, on va voir un procureur pour la disparition de quelqu'un. Et le procureur demande pardon à l'avocat pour dire, cette affaire-là, il faut laisser. Après la calme, ils vont le libérer. Après la calme, ils vont le libérer. L'affaire c'est trop loin. C'est trop haut. Il ne faut pas intervenir. Donc, l'avocat, au lieu de jouer son rôle d'avocat pour défendre l'affaire comme il faut, est obligé de passer par là, demander aussi pardon par là, intervenir par là, négocier par là. C'est comme ça que l'histoire d'Eli Pada est en train de se passer. Pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. Il y a certains parents d'Eli Pada qui sont partis à la police. Il y a certains parents d'Eli Pada qui sont partis pour faire une déclaration de disparition de leur fils. Les policiers ont refusé de les recevoir. Après, on vient s'asseoir pour me dire, oh, il n'est pas entre les mains de ceci, il n'est pas entre les mains de cela, celui-là n'a rien à voir dedans, laissez-nous. Mais si ces personnes dont on parle n'ont rien à voir, pourquoi la police même ne reçoit pas ceux qui viennent déclarer la disparition de cet homme? Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Quelles sont les consignes qu'ils ont reçues? Quelles sont les consignes qu'ils ont reçues? Depuis quand avez-vous vu dans un pays tant développé qu'une police, un commissariat refuse qu'un citoyen vienne déclarer la disparition de son enfant, de son frère, de sa soeur, de qui que ce soit? Mais dans l'histoire d'Eli Pada, ça existe. Et dans l'église d'Eli Pada, il y a des gens pour intimider des gens. Si aujourd'hui, par exemple, le papa n'en peut plus, dit, oh, j'en peux plus, je vais aller pleurer sur la route, il y a des gens qui sont pour dire, pardon, ferme ta bouche. Faut te taire. Cette histoire-là nous a dit ceci. Si la maman dit, oh, mon fils me manque, on dit, madame, ferme ta bouche. S'il y a un fidèle qui dit, non, 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 papa, depuis longtemps, papa est parti, on ne sait plus comment on va faire, on veut que notre papa revienne. Non, on ne va pas laisser, pourquoi on ne va pas marcher dans la rue? Pourquoi? Ils vont dire, hé, tais-toi. Les gens sont intimidés dans l'église. Les gens sont intimidés chez eux à la maison. Les téléphones sont sur écoute. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. Il n'y a que nous qui sommes à l'extérieur qui avons la force de parler encore de cette histoire. Et le but qu'ils veulent atteindre, c'est quoi? Le but qu'ils veulent atteindre, c'est que tout le monde se taise et qu'on oublie cette histoire et que ce soit le calme total, que plus personne n'en parle. Moi, j'ai dépassé le stade de venir s'asseoir, faire des révélations. Eli Pada est passé, Eli Pada est par là, Eli Pada est rentré dans tel endroit, Eli Pada est passé par là, Eli Pada vient ceci, il va revenir dans tel mois, il va faire ceci. Écoutez, j'ai dépassé ce stade. Parce que je connais la profondeur de cette histoire. Et je sais que ceux-mêmes qui sont derrière, qui détiennent la clé, ce sont des pasteurs, ce sont des bishops, ce sont des archibishops. C'est la mafia chrétienne en Côte d'Ivoire qui a cette affaire en main. C'est eux. Et c'est eux qui veulent intimider tout le monde. C'est eux qui font semblant, ils viennent devant vous, ils font les saints. Oui, calmez-vous, Eli Pada va bien, calmez-vous, Eli Pada a la santé, calmez-vous. Mais nous sommes en train de négocier avec les autorités, calmez-vous. Ils sont en train de négocier avec qui? Ils sont en train de trouver toutes les stratégies qu'ils peuvent trouver pour que leur nom ne sorte jamais dans cette histoire. Pour que Eli Pada revienne et qu'on entende qu'Eli Pada s'est retiré de lui-même, qu'on entende qu'Eli Pada est parti jeûner et prier quelque part, qu'on entende qu'Eli Pada avait peur et puis il a fui,
qu'on entende qu'Eli Pada est parti se cacher quelque part et qu'eux sont en train de demander pardon pour qu'Eli Pada revienne dans son pays. Bon. S'ils sont en train de demander pardon pour qu'il revienne dans son pays, gloire à Dieu. Mais je vous assure que Dieu va frapper en Côte d'Ivoire. Il va commencer premièrement dans l'église. Le Seigneur Jésus-Christ va frapper. Et il va frapper premièrement dans l'église. À cause de la vie d'Eli Pada, à cause de l'histoire d'Eli Pada, même moi-même ma page là, c'est en restreint. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Mais à cause du problème d'Eli Pada, ils se sont chargés de la manière ils ont voulu tuer Eli Pada là. Moi, comme ils ne peuvent pas me tuer, c'est ma page Facebook qu'ils ont voulu tuer. Jusqu'à même, il y a des milliers de personnes qui me suivent. Mais en direct, tu vois, je suis à 10, 20, 30, ça ne monte même pas à 100. Pourtant, il y a des milliers de personnes. Je suis parti en état spirituel. Quand je sors, quelqu'un me dit, oh Bishop, les gens me connaissent partout. Il dit, je te suis, je te suis. Mais sur les directs, tu vois 10 vues, 20 vues, 30 vues. Pourquoi? Parce qu'ils sont déchaînés. Mais Dieu va frapper. Et je demande à tous les vrais enfants de Dieu, à tous les vrais serviteurs de Dieu, de se lever dans la prière, de se lever dans le jeûne et dans la prière, de se lever dans l'invocation, de demander à Dieu d'activer ses armes et d'agir. Parce que l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire doit être purifiée. L'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire doit être purifiée. Vous avez des faux à vos têtes. Tous ceux que vous appelez ceci, cela, là. La plupart d'hommes avec le serpent mangent avec le serpent. Ils ont vendu leur âme pour de l'argent. Et c'est eux qui mettent vos prophètes en prison et qui cherchent à tuer vos prophètes. Ils sont nombreux. Le gouvernement ne fait pas ce sale boulot. Le gouvernement envoie des pasteurs pour faire ce sale boulot. D'ailleurs, même le gouvernement n'a pas besoin de les envoyer. C'est eux-mêmes qui se décident de faire ce sale boulot pour le gouvernement. Lorsque quelqu'un va prophétiser, dire quelque chose qui n'arrange pas, c'est eux qui vont vouloir le tuer et l'attaquer ou le mettre en prison. Parce que s'ils font ça, ils vont augmenter leurs grades et leurs salaires auprès du gouvernement. Mais Dieu va frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper l'église. Je ne vais pas parler des mosquées. Je ne vais pas parler des païens. Je parle de l'église. Actuellement, les faux que tu cherches ne se trouvent pas ailleurs. Les pasteurs sont devenus les plus faux. Les prophètes sont devenus les plus faux de la terre. Les bishops, les archibishops sont devenus les cousins de Satan. Ils sont devenus, c'est des gens, ils n'ont même plus peur de Dieu. Certains vendent la drogue. Certains ont une armée secrète. Ils font des trafics. Ils font des choses malsaines. Ils prostituent leurs fidèles. Ils envoient leurs filles se prostituer. Leurs fils font du boutage. Ils sont devenus malsains. Tout ce qu'ils peuvent faire pour que l'argent rentre, pour qu'ils aient l'argent, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus dans leur cœur. Et c'est ceux-là. On dit, oh, Eli Pada, certaines personnes viennent pour dire que Eli Pada n'a jamais été arrêté. Eli Pada s'est enfui. Quelqu'un qui n'a jamais été arrêté, qui s'est enfui. On est en train d'aller dans 6e mois, il ne peut pas donner de ses nouvelles. Quelqu'un qui a pu fuir. Quelqu'un qui a pu fuir. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Ils ont voulu le tuer. Et puis il a pu fuir. Cette personne ne peut pas se déclarer réfugié politique quelque part. Cette personne ne peut pas donner de ses nouvelles quelque part. Cette personne ne peut pas appeler son père, sa mère. Cette personne ne peut pas appeler les gens qui l'aiment, qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, pour leur dire, je suis là, je suis dans tel endroit, regardez-moi en vidéo. Ils ont voulu me tuer, puis je me suis enfui. Cette personne, depuis presque 6 mois, il s'est enfui et il n'a pas encore pu trouver un téléphone ou le téléphone de quelqu'un.
Le monde entier a entendu parler de lui. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut lui prêter un téléphone pour dire, appelle, si tu as une fille aux États-Unis, appelle-la. Si tu as un fils en France, appelle. Si tu veux, appelle le bishop Mercedes pour lui dire ceci. Et la personne est cachée dans un trou. En 2024, dans ce 21e siècle, où les téléphones sont partout, même dans les campements, dans les villages, où même on fait des TikTok dans les endroits les plus pourris de la terre. Il est quelque part. Et cette personne ne s'exprime pas. Cette personne ne peut rien dire. Pour venir nous faire croire qu'Eli Pada s'est retiré. Il s'est enfui. On voulait le tuer, il s'est enfui. Eli Pada est monté au ciel, il est redescendu. Eli Pada, ceci. Ils sont en train de chercher quel est le scénario qui peut prendre pour donner aux gens pour qu'on avance. C'est pourquoi ces personnes ne m'aiment pas, parce que tout ce qu'ils préparent, tout ce qu'ils font, je viens m'asseoir pour tout détruire. Parce que, à cause de moi, les yeux des gens s'ouvrent. À cause de moi, les gens ne croient pas. Parce que depuis le jour où ils ont fait sortir, où Eli Pada est sorti dans une forêt pour dire, ma vie est menacée, où tout le monde a commencé à croire que c'est Eli Pada lui-même qui est parti se mettre quelque part en retraite et que je suis venu dire aux gens, c'est faux. C'est faux, il n'est pas libre. Depuis ce jour-là, ces personnes ont compris que ma bouche détruit tous leurs plans, leurs stratégies. Tout ce qu'ils font, ce qu'ils veulent montrer aux gens comme image, ça ne marche pas. Maintenant, regardez le silence. Ils veulent que tout le monde se taise. Ils veulent qu'on se calme. Ils veulent qu'on ne dise plus rien. Ils veulent qu'on fasse comme si l'histoire d'Eli Pada n'existe pas. Et puis un jour, Eli Pada va sortir. Un jour, il va apparaître. Il va dire, oui, j'étais en retraite. Non, je m'étais enfui. Non, c'est Dieu qui m'a dit de me mettre quelque part. Non, il y a eu ceci. Une histoire qu'on va bien fabriquer pour venir nous donner. C'est en ce moment, nous autres, on sera reconnus comme des faux prophètes. Pour dire, oh, ils ont prophétisé qu'il était entre les mains des tétis, ils ont prophétisé qu'il était attrapé, ils ont déclaré que mais c'était faux. Mais ça, là, on connaît la fin du film. Nous, on connaît la fin du film. Et cette stratégie ne marche pas. Mais je n'arrive pas à comprendre que des gens disent qu'ils aiment ce monsieur. Et ils viennent se mettre là en public sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, il va bien, tout va bien, il est en bonne santé, ne parlez plus, ne dites plus rien, fermez votre bouche, calmez-vous. Nous sommes en train de demander pardon au gouvernement, aux autorités, mais il n'est pas entre les mains des autorités, mais nous sommes quand même en train de leur demander pardon. Mais les gens nous prennent pour des bêtes et des cons. Les gens pensent qu'on est tous bêtes, on est tous cons. Laissez le jeune homme rentrer chez lui. Laissez-le, laissez-le, ouvrez-lui les portes. Laissez-le rejoindre son église. Laissez-le rejoindre sa famille. Laissez-le, c'est bon. Vous n'avez pas pu le tuer. Dieu vous a dévoilé. On a crié, crié partout. Vous n'avez pas pu le tuer. Dieu vous a prouvé qu'il est puissant. Laissez-le. Laissez-le rentrer chez lui, c'est fini. Et vous voulez faire ça jusqu'à la fin de l'année. Quand Dieu me dit, si on ne prie pas, c'est jusqu'à la fin de l'année, on va voir Eli Pada. Je dis, ah mais ça c'est compliqué. Attendre jusqu'à la fin de l'année pour voir Eli Pada. Mais c'est pas bon, Seigneur. Il faut précipiter la chose. Et les gens m'ont attaqué. Des gens même qui prétendent être de sa famille, viennent m'attaquer. Le diable envoie des gens pour faire des choses contre moi. Oh, il a bouffé la cagnotte. Il a bouffé la cagnotte. La cagnotte là, c'est combien? La cagnotte, c'est combien? Regardez. 2160. 2160. 1 million et quelques. Même simplement ma chevalière. Simplement ma chevalière qui est là. Simplement cette chevalière. C'est 3 fois plus que ça. Ou même je ne sais pas combien. Simplement mon alliance qui est là. 3 fois plus que ça. Les lunettes que je porte coûtent plus cher que ça.
C'est pas pour me glorifier. C'est pas pour me glorifier. Mais quand quelqu'un va s'asseoir, prétendre qu'il est prophète ou prophétesse, et mentir au monde entier pour dire, oh, il a fait la cotisation de la cagnotte, il a mangé. Si c'est de ça que mes enfants ont besoin pour vivre, oh, voilà la cagnotte. C'est pour Eli Pada, ça est là. Peut-être que vous êtes jaloux, peut-être que vous êtes mauvais dans votre cœur, dans vos pensées, vous faites des choses pour tromper les gens, mais moi, cet argent-là, tant que Eli Pada n'est pas au dehors, ou tant que ce n'est pas pour utiliser pour une cause qui le concerne, cet argent est là, sur ma table de prière, je ne touche pas. Les 800 000 qui sont en CFA, qui sont là-bas, personne ne touche. C'est comme ça. Je peux avoir faim, je peux avoir tout ce qu'il faut, mais je ne touche pas cet argent. Donc, salir le nom des gens, c'est trop facile. Salir le nom des gens, c'est facile. Mentir, il a un serpent sous son lit. Moi, mon lit même, il n'y a même pas de... Mon lit même là, mon lit qu'il dort dessus là, on ne peut pas voir en bas. C'est un lit, il y a des tiroirs en bas. Des tiroirs pour ranger des affaires. Il n'y a même pas de place pour dire tu vas mettre encore quelque chose. Tout est dans les tiroirs. Donc c'est dans le tiroir, je mets le serpent avec mes habits, certaines choses. Quand vous voulez mentir, réfléchissez avant de mentir. Quand vous voulez mentir, là, réfléchissez. Si toi, tu as un vieux lit des années 60, moi, j'ai des nouveaux lits, là. Des nouveaux lits très confortables. Tu vois, il y a comme des tiroirs en bas. Tu ouvres. Et puis tu classes des affaires. C'est ça que j'ai. Il n'y a plus de place pour dire, je vais aller mettre encore quelque chose. Donc je prends le serpent, je ne sais pas où je vais aller le chercher. Je prends l'avion et le serpent. Monsieur, vous voyagez seul? Non, je voyage avec un serpent. Vous voyagez seul? Non, non, non. Je voyage avec un serpent. D'ailleurs, voilà son passeport, voilà son visa. Et puis, je prends le serpent. Ou bien, j'ai attaché le serpent, je l'ai mis dans le sac, mais avec tout le contrôle de l'aéroport là. Ils n'ont pas vu un serpent couché dans le sac. Hein. Je l'ai pris, j'ai arrivé. Le serpent était dans le coma. J'ai fait bouche à bouche. Lève-toi, lève-toi. On est arrivé. Oh, petit serpent. On est arrivé. Et puis il s'est réveillé. Et puis il dit, faut pas qu'on te voie. Cache-toi sous le lit. Bon, il n'y a pas de place sur le lit. Donc je le mets où? Moi qui tiens tellement à la vie de mes enfants, tout ça, je vais aller chercher serpent quelque part et puis venir mettre dans ma maison. Oh, vraiment, il faut réfléchir. C'est pas ma... Oh my God. C'est pas qui mord les gens bêtes. Je vois serpent dans ses cailloux, je prends déjà, ou bien un bâton. Je le prends, je voyage, je viens le déposer. Donc il y a des gens qui mentent. Ils ont envie de salir quelqu'un. Ils inventent les choses. Ils voient que ton onction est tellement remplie. Ce que tu as, ils n'ont pas la moitié. Au lieu de demander à prier avec toi pour que Dieu les fasse grâce, ils inventent les choses. Et c'est des gens qui se lèvent. Des fois, ils prophétisent contre Eli Pada. Ils prophétisent contre un tel. Ils révèlent contre un tel. Ils mentent contre un tel. Ils racontent contre un tel. Demain, ils reviennent encore. Bon, chacun a sa vie, hein. Chacun a son histoire et chacun a son business. Apparemment, il y a même d'autres qui ont dit que Dieu va me sécher. Mais quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui sèche. Je ressemble plutôt à quelqu'un qui se renouvelle. Je ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit. Je ressemble à quelqu'un que Dieu renouvelle. Donc, ça veut dire que vos paroles sont fausses. Vous êtes des menteuses ou des menteurs. Dieu ne vous connaît pas. Vous faites juste semblant de raconter des bêtises. Bref, je reviendrai sur le cas d'Eli Pada. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message concernant Eli Pada, un pasteur, pour me dire, Bishop, le cas d'Eli Pada là est grave. Hein?
J'ai dit pourquoi? J'ai dit pourquoi? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il dit le cas de Pada est grave. Je dis mais pourquoi le cas de... Il dit, hey, Bishop, il y a une délégation de pasteurs qui sont allés voir les autorités pour demander pardon. Et tu sais ce qui s'est passé? Je dis, dis-moi, on les a tendu un téléphone, on les a fait écouter une audio de Pada en train de parler avec Sorogium. Il dit, ah, quand les pasteurs l'ont entendu ça là, ils n'ont même plus parlé, ils sont sortis, ils sont partis. Bon, comme les gens mentent, chacun raconte ce qu'il veut. Parce que moi, je ne crois pas qu'Eli Pada a conversé avec Sorogium. Donc je ne peux pas croire ces gens de bêtises. Mais parce qu'il a prophétisé et qu'il a parlé de Sorogium, donc on invente aussi des choses. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que c'est un pasteur qui est venu me dire ça. C'est un pasteur qui est venu me dire ça. Pour me dire que le problème d'Eli Pada est en relation avec Sorogium. Ok, je reviens maintenant sur l'état de la politique de la Côte d'Ivoire et après je vais venir sur l'affaire d'Eli Pada. Tout dernièrement, on a entendu que le président Alassane Ouattara a conversé avec Sorogium au téléphone. Et il y a certaines personnes qui disent, oh, ce n'est pas bien, c'est une trahison. Et il y a d'autres aussi qui disent, oh, c'est une très bonne chose. Alors, comme j'étais en retraite et que moi-même, j'ai décidé de ne plus parler des problèmes politiques, j'ai fermé ma bouche. Mais comme je suis en train de parler du pays et d'Eli Pada, je vais sortir quelque chose aujourd'hui. J'ai une question seulement à poser aux Ivoiriens. En fait, qu'est-ce que vous voulez? La question que moi je pose, qu'est-ce que vous voulez? Le président Gbagbo Laurent était en prison. Beaucoup d'Ivoiriens ont crié, se sont levés, ils se sont lamentés, à Paris, partout. Je me rappelle de ma soeur Maïdeba qui est décédée. Certains ont perdu leur emploi, certains ont été malades, sous la neige, sous le soleil. Le président Gbagbo est sorti. Notre frère Charles Blé Goudé est sorti de prison. Beaucoup de personnes qui ne les connaissaient même pas. Moi, par exemple. On a crié, 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 crié pour ces personnes. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis de prison, le président Gbagbo Laurent, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il est allé embrasser le président Alassane Ouattara. Mettez des cœurs, je vais vous parler aujourd'hui. Il a embrassé le président Alassane Ouattara et il a dit que le président Alassane Ouattara était son frère. Mais la plupart de ceux qui criaient, comme nous qui avons été bêtes, qui avons cru qu'on était en train de défendre ceci, de défendre cela, on les a vus s'embrasser, on les a vus parler ensemble. On est d'accord? Blé Goudé, quand il est sorti, il a dit que Alassane Ouattara était son oncle. S'il est le frère de Gbagbo, c'est qu'il est son oncle. Blé Goudé est rentré, il est au pays. Beaucoup de personnes qui sont dans l'opposition du PPAC ou quoi que ce soit, du FPI, qui avaient eu des problèmes avec le gouvernement, sont rentrés au pays. Et tout le temps où on a crié, ou moi j'ai crié, ou des gens ont crié, nous avons dit que nous voulons la paix. Moi personnellement, je ne défends aucun parti, mais on a dit qu'il faut qu'il y ait la réconciliation. Certaines personnes l'ont mal compris. On a dit que pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que ceux qui sont en prison sortent. Il faut que les exilés rentrent. Mes vidéos sont encore là. Je ne défendais pas personnellement une personne, mais je défendais la cause de tous les Ivoiriens parce que les Ivoiriens, après la guerre, ne voulaient plus de guerre et ils sont fatigués. Et souvent, on a cogné très fort Alassane Ouattara, on a cogné très fort les RHDP parce que c'est eux qui sont au pouvoir pour leur dire, laissez rentrer les exilés,
libérer les prisonniers. On a tout fait, tout Soul vient de sortir. On voit qu'il y a des gens qui se saluent, il y a des gens qui se... Et on entend que Alassane Ouattara a parlé avec Soro Diom. Mais alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mieux vaut que ces deux personnes parlent ensemble, rigolent ensemble, se réconcilient, que ça se passe autrement pour que ce pays brûle encore. Quand nous venons prophétiser pour dire il va avoir la guerre, il va avoir ceci, il va avoir... Ce n'est pas parce qu'on veut cela. C'est parce qu'on sait que si certaines choses ne sont pas réglées, ces choses-là vont arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'on le souhaite. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais quand un prophète finit de prophétiser, le prophète qui a fini de prophétiser, il prie Dieu pour dire, Seigneur, fais de sorte que ça n'arrive pas. Il y a déjà eu trop de morts dans mon pays. Mes frères, mes soeurs, s'il te plaît, Seigneur, pardon. Dieu peut changer les situations à cause de la prière de plusieurs personnes. Quand on vient prophétiser pour dire, il y a telle chose qui va arriver. Si vous ne faites pas ceci, ça va arriver. Ça veut dire qu'on ne souhaite pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas posé des questions à Edi Pada? Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas pris Edi Pada pour dire, hey, petit, pour la CAN, là, comment on fait pour gagner? Il faut prier pour qu'on gagne. Si on gagne, tu vas sortir et puis, hein, même si tu ne rentres pas pour le moment, tu vas être libre. Qu'est-ce qui prouve qu'on lui a pas dit, bon, l'histoire de Soro Diom là, avec nous là, c'est comment? Ah, en tout cas, Soro Diom là, si vous vous battez contre lui, c'est lui qui va gagner. C'est mieux que vous vous réconciliez. Qu'est-ce qui prouve? Dans la Bible, il y a des rois qui n'ont pas aimé des prophètes, qui ont pris des prophètes pour les mettre en prison. Ils les ont mis dans un puits perdu. Et ils viennent leur poser des questions de temps en temps quand même pour leur demander, je dois aller en guerre, qu'est-ce que tu penses? Je dois faire ça, qu'est-ce que tu penses? Et le prophète leur dit la pensée de Dieu. C'est dans la Bible. Qu'est-ce qui prouve que si certaines choses s'arrangent à ce moment même dans votre pays, dans ce pays, ce n'est pas parce que on a écouté les prophéties d'un prophète, et ce n'est pas parce que on a posé des questions à un prophète, ce n'est pas parce qu'on a écouté clandestinement un prophète et qu'on est en train de régler certaines choses. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Et les gens sont là. Oh, Soro Diom, il va tuer la lutte. Mais quelle lutte? Qu'est-ce que vous appelez lutte? Soro Diom est en exil. Soro Diom est un fils de la Côte d'Ivoire. Soro Diom a un parti politique. Soro Diom veut aussi se présenter. Maintenant, si Dieu apaise le cœur d'Alassane Ouattara, si par les prières, Dieu enlève les colères dans les cœurs, et qu'il se réconcilie et qu'il rentre, mais ça dérange quoi? Mais en même temps, Soro Diom aussi n'est pas bête. Soro Diom sait que ce n'est pas toutes les mains qui sont tendues qu'il faut attraper. Soro Diom sait aussi que quand je te dis viens là, ça ne veut pas dire que je te dis viens parce que tu es en paix, mais je te dis viens parce que quand tu arrives là, je sais ce que je t'ai préparé. Soro Diom n'est pas bête. Alors, je demande à tout le monde de prier pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des feux allumés. Je ne vais plus prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Je laisse ça à d'autres prophètes. Je ne vais pas dire, oh, j'ai vu ceci, j'ai vu Gbagbo par là, j'ai vu Alassane par-ci, j'ai vu un tel par là. Moi, j'ai fini pour moi dans ce domaine. Toutes mes vidéos sont là. La plupart des prophètes qui prophétisent aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, vous allez fouiller mes anciennes vidéos. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui, je l'ai déjà dit il y a longtemps de cela. Tout ce qu'ils disent là, j'ai déjà dit, c'est pas nouveau. Il n'y a aucune prophétie nouvelle pour moi aujourd'hui. Quand quelqu'un prophétise sur la Côte d'Ivoire, quand il parle de Gbagbo, Alassane Ouattara, il va avoir ceci, j'ai vu les tonnerres, j'ai vu le feu, j'ai vu ceci, Soro a fait cela. Il n'y a rien qui est nouveau pour moi. Tout est là. Mes vidéos sont sur YouTube, mes vidéos sont sur Facebook. Allez-y fouiller.
vous allez voir que tout a été déjà révélé. J'ai tout révélé, je n'ai plus rien à révéler. Je ne fais pas de politique. Je ne défends pas un parti politique. Moi, j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Je défends la Côte d'Ivoire. Je défends le pauvre. Je défends la veuve. Je défends l'orphelin. Et je demande à ce qu'il y ait la paix. Si vous voyagez dans le monde, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Si vous voyagez dans le monde, vous allez vous rendre compte que vous avez un trésor, ce que c'est que la Côte d'Ivoire. On doit l'entretenir. L'entretenir dans la paix. L'entretenir dans la vraie paix. Parce que si nous perdons cette grâce de ce beau pays, nous avons perdu un très grand trésor. Alors le problème est que les Ivoiriens doivent arrêter d'être fanatiques. Les Ivoiriens doivent arrêter de croire que la politique, c'est suivre aveuglement un homme et oublier les intérêts du pays. Il y a certains pays dont je n'en parle pas. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un jour un message pour me dire, mais pourquoi tu ne parles jamais du Togo, alors que le Togo, alors que je ne l'ai pas répondu. Je ne l'ai pas répondu. Pourquoi je vais aller parler du Togo? De un, le président du Togo, c'est un Togolais. De deux, le président du Togo, là, ce sont les Togolais qui l'ont mis là. De trois, les Togolais, là, malgré leurs épreuves, leurs quoi, là, ils ont leur manière de vivre. Eux, tout ce qu'ils cherchent, là, c'est comment ils vont manger, comment ils vont prendre soin de leurs enfants. La politique, même, tu as l'impression que ça ne les intéresse pas. De quatre, les Togolais, la politique est là actuellement, là. Ils vivent avec ça. Il n'y a aucun trouble. Ils ont leur pays en paix. Ils sont tranquilles. Leur pays en paix. Ils sont tranquilles. C'est-à-dire que ça les convient, ils ont leur manière de... Et puis toi, tu quittes quelque part, tu viens. Oh, le Togo a fait ce... Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Et la personne me pose la question, pourquoi tu parles? Mais qu'est-ce que toi tu veux que moi je dise sur le Togo? Je suis ivoirien. Avant que le président actuel ne vienne en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. On a perdu nos parents. On a perdu nos terres. Il y a des Ivoiriens en exil, des Ivoiriens prisonniers. Ce n'est pas le même problème. Et puis, on est en train de dire, il faut qu'il y ait la réconciliation. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que les prisonniers sortent. Il faut que les gens qui sont en exil rentrent. Il faut que vous entendiez pour élire quelqu'un de trucs sur le pays. Et puis, on n'en parle plus. C'est ça, moi, mon problème. Mais me lever là pour dire, oh, il y a eu un problème. Depuis que vous êtes là, vous m'avez déjà vu mettre ma bouche dans le problème d'un autre pays. Ce qui se passe au Cameroun. Les prophètes qui prophétisent sur les pays des gens, oh, il y a ça au Gabon, il y a ça au Ghana, il y a ça au Burkina. Moi, je n'ai pas besoin de ça. S'il y a quelque chose dans notre pays, je vais prier. Ça ne me concerne pas. La Côte d'Ivoire, c'est ma mère. La Côte d'Ivoire, c'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. S'il y a des blessures, j'en parle. Mais me lever pour prouver que je suis prophète. Je prophétise pour le Burkina, pour le Mali, pour ceci, pour cela. Quand j'ai parlé du Mali, c'est parce qu'il y avait une injustice contre le Mali de la part des Ivoiriens. J'ai défendu le Mali. Quand j'ai parlé du Burkina, c'est parce qu'il y avait une injustice contre les Burkinabés. J'ai défendu les Burkinabés. S'il y a une injustice contre les Togolais, demain je défends les Togolais. C'est tout. Mais pour dire, je me lève aujourd'hui, j'ai choisi tel pays, oh, je vais parler du Bénin, oh, je vais parler du Togo, oh, je vais parler du Burkina, oh, Dieu a dit, oh, il va avoir ceci, le Burkina est ceci, le Mali est ceci. Non, non, je n'ai pas ce temps-là. C'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Vous voyez? Et je suis en train de prier Dieu aujourd'hui, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait la paix, la transparence en Côte d'Ivoire, pour que nous tous là, nous passions à autre chose. Mais priez beaucoup. Priez beaucoup. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ce sont des mascarades de l'hypocrisie. Il y a des feux allumés. En 2025, il y a des gens qui se sont jurés de ne pas perdre le pouvoir.
Il y a des gens qui se sont jurés d'être au pouvoir. Il y a tellement de coups bas qui sont préparés dès maintenant que vous devez prier beaucoup pour notre nation. Que chacun de nous doit prier. Au lieu de rester là pour croire que tout va bien. Tout ce que vous voyez, c'est de la mascarade politique. Mais ce qu'il y a en dessous est plus grand que ça. Il ne s'agit plus d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, son temps est... Il ne s'agit pas. Il s'agit de ce qui vient en dessous. Il s'agit de ce qui se prépare à venir. Prier pour la nation. Donc, si on dit que Soro Guillaume parle avec Alassane, ils se sont parlé au téléphone, ils ont fait ceci, je ne vois même pas ce qui est mauvais là-dedans. Pour ceux qui recherchent la paix, ceux qui recherchent la tranquillité du pays, moi je ne vois pas où est le problème. Mais Soro Guillaume n'est pas bête. Et je pense que à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Je reviens pour terminer sur l'affaire de mon frère Eli Pada. L'histoire d'Eli Pada est louche. Quand je suis revenu, je voulais d'abord vous montrer la cagnotte. Après, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la cagnotte là, j'ai pris pour faire ma vie, j'ai pris pour aller faire ceci, ça. Voilà ça. C'était resté ici même quand je suis parti. Voilà ça ici. Et je voulais aussi vous dire des choses. J'ai des conversations. Si je sors sur l'affaire d'Eli Pada, ça va tout mélanger. Ça va tout mélanger. L'histoire va se mélanger. Dans ma colère, je m'étais dit quand je rentre, je m'en fous. Je sors tout pour montrer à tout le monde que je suis ceci, je suis sincère, ceci, cela, et puis je me lave les mains. Mais on dit la nuit porte conseil. Et puis, je ne peux pas défendre Eli Pada et après faire du mal pour détruire. Alors, voici comment je me positionne actuellement. Suivez-moi bien. Je ne dis pas que j'ai laissé tomber l'histoire, mais écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. Pardon. Tout dernièrement, il y a une personne qui prétend être le père spirituel d'Eli Pada qui a fait un communiqué. Et dans ce communiqué, il a précisé qu'il était avec la secrétaire d'Eli Pada. Et dans ce communiqué, il a dit qu'Eli Pada allait très bien. Qu'Eli Pada allait revenir bientôt. Et il a dit qu'ils sont en train de négocier avec les autorités. Il allait voir le ministre de ceci ou cela, je ne sais pas. Et ce qui prouve que la secrétaire d'Eli Pada, ce qui prouve que cette personne qui prétend être le père d'Eli Pada savent où est Eli Pada. Et de leur bouche, plusieurs fois publiquement, ils ont dit qu'Eli Pada va bien. Bon, quand ceux qui sont proches de quelqu'un viennent te dire qu'il va bien, quand ceux qui sont proches de quelqu'un viennent te dire non, il va bien, il va revenir bientôt, toi tu es qui pour te lever chaque matin, pour venir crier Eli Pada, 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 Eli Pada. Non, à un certain moment, tu es en train d'exagérer. Donc, comme eux-mêmes sont venus dire qu'ils savent où est Eli Pada, comme la secrétaire d'Eli Pada est dedans, s'il n'y avait pas la secrétaire d'Eli Pada dans ce groupe-là, j'allais rien dire. Mais comme la secrétaire d'Eli Pada est dedans, celle qui est la secrétaire d'Eli Pada, la fille d'Eli Pada, la secrétaire de l'église d'Eli Pada, était avec cette personne qui dit qu'il est le père spirituel d'Eli Pada. Et le communiqué a été fait. Personne n'a démenti. Et qui nous disent qu'ils savent où est Eli Pada. Que Eli Pada va très bien. Et que Eli Pada va très bien. Et qu'ils sont en train de négocier avec les autorités pour que Eli Pada rentre. Et qu'ils ont demandé à tout le monde de se calmer. Que Eli Pada va bien. Bon, moi je suis qui?
je suis qui? J'ai d'autres choses à faire. Prédication, prier pour les malades, chasser les démons. Hein? J'ai vraiment trop de choses à faire. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir là chaque jour. Oui, il n'est pas là, il n'est pas là. Et puis ceux qui sont proches de lui viennent. Ils disent non, 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 non. Ce que lui raconte là, c'est faux. Ce que lui dit là, c'est pas ça. Et il n'est pas là comme ça. Il va bien. Il est dans un hôtel 4 étoiles. Il est dans un hôtel 5 étoiles. Tout va très bien. On est seulement en train de demander aux autorités de venir. Non, non. Moi, ce que je peux faire actuellement, c'est de continuer de prier pour mon frère. Ce que je peux faire en deux, c'est spirituellement lutter comme je peux lutter pour lui. Ce que je peux faire, c'est de demander au Seigneur de ramener ce frère vivant pour qu'on passe à autre chose. Mon combat se trouve dans le spirituel. Maintenant, si le Seigneur me révèle quelque chose et qu'il me dit, va dire, ça concerne Elipada, je vais venir le dire. Mais pour venir m'asseoir, comme au départ, Elipada là, frère, j'ai tout dit. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore dit. J'ai tout révélé. C'est comme dans le milieu politique, j'ai tout dit. Concernant l'histoire d'Elipada, j'ai tout dit. Je me suis assez sacrifié. Même pendant ma retraite spirituelle, où je devrais me consacrer que sur moi, sur ma prière pour mes enfants spirituels et tout, là encore, j'étais en train de défendre, parler des choses d'Elipada. J'ai trop fait, je continue de faire. Mais comme la secrétaire, je précise bien, le mot secrétaire, la secrétaire d'Elipada, la secrétaire de l'église d'Elipada, si la secrétaire s'est levée, c'est que l'église aussi est d'accord. Si la secrétaire s'est levée, c'est que tous les membres de l'église sont au courant et d'accord. Et que la secrétaire d'Elipada, unie avec celui qui dit qu'il est le père spirituel d'Elipada, on fait un communiqué pour dire qu'il va bien, tout va bien chez lui. On peut dormir tranquille, on peut croiser les bras. Et que cette histoire-là, il n'est pas entre les mains d'un tel ou d'un tel, et qu'ils sont en train de le prendre pour le faire revenir. Bon, Momi Kouaï, je suis qui? Moi, je suis qui? Je ne suis pas de son église, je ne suis pas son père spirituel, je ne suis pas son frère de sang, je ne suis pas son père biologique, je suis qu'un serviteur de Dieu qui a eu un cœur pour un frère, qui a lutté pour un frère, qui lutte pour un frère. Mais ceux-mêmes qui sont autour de lui, non seulement la plupart ne peuvent pas parler, parce qu'ils se disent qu'ils sont intimidés. Au début, il y a beaucoup qui me parlaient. Si vous voyez que je m'étais énervé là, c'est parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Au début, il y a beaucoup qui venaient dans mon inbox me remercier, me parler. Aujourd'hui, là, ils sont tous dans leur coin. Comme s'ils savent quelque chose, ils sont au courant de quelque chose, mais ils n'ont pas le droit de te dire. C'est-à-dire que toi seul là, il faut rester dans ton coin, mais eux, ils savent quelque chose. Donc, on a l'impression que l'église sait quelque chose. On a l'impression que ceux qui sont autour de lui savent quelque chose. On a l'impression que la famille sait maintenant quelque chose. On a l'impression, moi j'ai appris tellement de choses. J'ai appris des choses. J'ai appris qu'Elipada appelait une fois par semaine. Et que quelques membres de l'église parlaient. J'ai appris. Il y a un pasteur qui a été enlevé avec Elipada. Il est venu. On ne l'a pas entendu parler. Il ne nous a rien dit. Les gens sont en train de crier partout pour ton père spirituel. Tu as disparu avec lui. Il est venu, même pas un simple petit communiqué pour dire, ah, le papa est ceci, il va bien, il est ceci, cela. Rien. Ça veut dire qu'il est intimidé, il a peur. Il y a quelque chose qui se passe. Il n'a pas le droit de parler. Ce n'est pas de sa faute. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais les gens veulent rester dans leur peur. On va les laisser dans leur peur. Ceux qui sont aussi membres de sa famille, ils ont une manière de lutter en cachette, doucement, tranquillement. Et puis, ils sont là-bas. Au début, il y a certains qui me parlaient, qui essayaient de me donner la force dans le combat que je menais.
Mais comme maintenant tout le monde a endormi, chacun est dans son coin. C'est pas moi qui vais m'asseoir chaque matin, chaque soir, comme s'il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui croient que c'est l'histoire d'Eli Pada qui doit me donner des vues, c'est l'histoire d'Eli Pada qui doit me donner à manger. Je ne vais pas venir m'asseoir chaque soir, Eli Pada, Eli Pada, Eli Pada. Chaque chose, la Bible même dit, toute chose, hein, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un commencement, il y a une fin. Eli Pada va rentrer. Eli Pada, son soi-disant père spirituel dit qu'il va bien. Sa secrétaire était là quand il disait ça. Elle n'a pas dit c'est faux. Et depuis le début, l'église d'Eli Pada nous dit qu'il va bien. Depuis le début, l'église d'Eli Pada nous dit que leur papa est quelque part, tout va bien. Et que leur papa va venir, qu'ils n'ont qu'à prier. Bon, moi je suis qui? Je suis qui pour prendre mon énergie, mon temps, tout le temps, pour venir, non, ce qu'ils disent est faux, Eli Pada est ceci, Eli Pada est là, ce qui est faux. Et puis là même où il y a Eli Pada lui-même, apparemment, il peut communiquer avec des gens, mais il n'a jamais pris son téléphone pour dire frère ou grand frère. Voilà, voilà, voilà. Et puis je suis là, j'écris chaque matin comme un perroquet, chaque soir comme un perroquet. Je suis revenu de ma retraite. Et hier, j'ai fait un direct de prière. Aujourd'hui, je voulais faire ce direct pour vous dire, je reste en prière pour Eli Pada. Si Dieu me pousse à dire quelque chose, je dis. Maintenant, ceux qui viennent me poser la question, en inbox, oh Bishop, le problème d'Eli Pada, on en est où? Oh Bishop, mais Eli Pada, il est où? Oh Bishop, comment c'est l'histoire d'Eli Pada? Tu en parles plus, c'est cela. J'ai une réponse pour vous. Je ne suis pas le père d'Eli Pada. Je ne suis pas la mère d'Eli Pada. Je ne suis pas le père spirituel d'Eli Pada. Je ne suis pas la secrétaire d'Eli Pada. Je ne suis pas l'église d'Eli Pada. Ok? Donc, si vous avez ce genre de questions, posez-les à son père spirituel qui vous a fait des communiqués. Il doit savoir où il est. Il va vous dire la suite. Posez la question à sa secrétaire, la secrétaire d'Eli Pada qui était présente. Posez la question au responsable de son église. Posez la question à un membre de la famille, si vous le priez. Mais moi, ce que j'ai à dire là, c'est ce que j'ai dit en direct. Quand j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, on ne vient pas me poser des questions inbox. Il est où? On en est où? Ceci. Je ne vous répondrai pas. Voilà. Je veux qu'on se comprenne. Donc, je remercie Dieu de ce que j'ai fait ma part et notre frère en vie. Je peux lever mon doigt pour dire, si je n'avais pas crié, je n'avais pas fait tous les tapages que j'ai fait là, l'histoire d'Eli Pada ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à mes cris, mes tapages et d'autres personnes qui se sont joints à moi que l'histoire a changé de tournure. Je remercie Dieu de m'avoir utilisé de la sorte. Mais j'ai des enfants spirituels qui m'attendent pour la prière. J'ai un ministère qui est là. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai ma vie de prière. J'ai des projets. J'ai un temps de prière que je veux ouvrir. J'ai plein de choses à faire. Je ne peux pas rester là tous les jours. Tous les jours. Pendant que ceux qui sont proches de lui sont comme ça. D'autres là, ils sont, qu'est-ce que celui-là il fait encore? Quand tu parles, c'est eux-mêmes qui vont venir te reprocher. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? D'autres vont venir, oh, ce que tu as dit là, il ne fallait pas dire ça. Parce que quand tu dis ça là, tu mets en danger. Moi, 2 fois, j'ai fait des directs. Il y a des proches d'Eli Pada qui sont venus m'écrire une bosse pour me dire, ah, Bishop, ce que tu as dit là, tu mets la vie de la famille en danger, tu mets la vie du prophète en danger, mais non, ce que tu as dit là, il faut... Moi, j'ai reçu tout ça. Mais j'ai supporté tout ça, j'ai supporté. J'ai des conversations, si je vous montre, vous allez être étonnés. J'ai supporté tout ça. J'ai des conversations. C'est pourquoi je disais, si je rentrais, j'allais tout déballer. J'ai des conversations. J'ai des conversations. Je ne veux pas dire le nom des personnes. Parce que si je sors certaines choses ici, il y a des gens, c'est fini.
c'est fini. Mais je ne suis pas un destructeur. C'est parce qu'ils ont eu confiance en moi. Ils sont venus me parler. Et si aujourd'hui ils se comportent autrement, c'est peut-être parce qu'ils ont peur. C'est peut-être parce qu'ils ont eu des représailles. C'est peut-être parce que quand souvent j'ai parlé, les gens ont fait des rapprochements avec ce qui se passe réellement. Il y a un pasteur qui m'a dit, et ça a été prouvé, j'ai eu la preuve, qu'on était allé chercher le papa d'Eli Pada, l'envoyé de Yopougon à Angré, pour qu'il parle à son fils au téléphone. Il y a tellement de choses. Et là où il est parti, il y avait un rassemblement de serviteurs de Dieu, autorités serviteurs par beaucoup de monde. Et on vient vous dire aujourd'hui, Eli Pada est là en retraite, Eli Pada est parti ceci. Il y a une mafia derrière cette histoire. La vie de ce frère a dérangé beaucoup de personnes. Je ne veux pas trop parler parce que je risque de mettre la vie de certaines personnes en danger. Sinon, l'histoire d'Eli Pada n'est pas simple. N'écoutez pas les gens qui viennent vous dire tout va bien et ceci. Tous les chrétiens et les pasteurs qui sortent pour vous parler, pour vous apaiser, la plupart, soit ils sont dedans, ou soit leur père spirituel est dedans. Les gens savent ce qui se passe. C'est comme, on a pris quelqu'un, on dit aussi, ce sont les autorités qui regardent. On va dire, ce sont les autorités. Mais vous, les chrétiens, là, occupez-vous de ça. Comme ça, c'est entre vous. Notre main n'est pas dedans. Donc, ceux qui sont derrière, là, c'est vos pasteurs. C'est vrai, Eli Pada n'est plus entre quatre murs. Hein. Mais pourquoi il ne rentre pas chez lui? Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Parce que même s'il rentre chez lui aujourd'hui, il est en danger. S'il rentre aujourd'hui, là, il est en danger. Donc, moi, devant Dieu, je ne laisse pas tomber ce frère. Je continue de prier pour lui. Je répète pour ceux qui viennent assister le direct. Comme on dit que j'ai bouffé la cagnotte, voici la cagnotte qui est là. 2160. Pour ceux qui ont vu quand j'ai calculé. Et il y a 800 000 francs qui est en CFA. Ça y est. Voilà. En Côte d'Ivoire pour lui. Et ça, c'est ce qui est en euros. 300 000 francs sont sortis pour les démarches concernant l'avocat et son détective. 150 € qui fait 100 000 sont sortis pour soutenir un jeune prophète qui travaillait dans cette histoire. Et puis voilà. Donc, Eli Pada vous a dit, ma vie est en danger. Sérieusement en danger. Il dit, je ne sais pas quels sont ceux qui me menacent. Ceux qui le menacent sont ceux contre qui il a prêché. Ceux qui le menacent sont ceux qui l'ont dévoilé. Ceux qui le menacent sont ceux qui n'ont pas aimé ses prophéties. À vous d'être intelligent. Vous pouvez écouter qui vous voulez. Maintenant, il y a d'autres qui courent derrière les révélations. Oh, Eli Pada Bassi, je l'ai vu là. Eli Pada est sorti là. Eli Pada est devenu crapaud. Eli Pada est devenu magouya. Bon, moi, je vous laisse continuer. Si ça vous fait du bien ou plaisir, continuez. Si ça vous fait du bien ou plaisir, continuez. Continuez. Excusez-moi. Oui. 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 Je suis en direct, pas encore fini. Sois béni. Donc, je vais arrêter le direct. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons nous retrouver demain soir pour un direct de prière. Pour ceux qui prient avec moi. Continuons de prier pour notre frère Eli Pada. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Moi, quand j'ai vu la secrétaire d'Eli Pada,
Je dis bien secret. Et je sais pourquoi je dis ça. C'est parce que là, je ne vais pas trop parler. Mais, quand je vois la secrétaire de l'IPADA, si elle parle, on va dire, ah, le monsieur là, il y a des choses, après il dit ça, quand il y a des choses, les gens vont avoir peur de moi, ça coule ça. Sinon, quand je vois la secrétaire de l'IPADA être dans un communiqué où on dit que tout va bien, et l'IPADA va bien, on allait voir ceci. Déjà, ils ont fait une délégation, ils sont allés voir Guy Vincent, j'étais au courant. J'avais appelé pour leur demander, ils m'ont expliqué leur version. Quelqu'un d'autre m'a expliqué notre version. Il y a plein de choses, je n'ai pas envie de parler beaucoup ici. Mais quand j'ai vu ce communiqué, je dis, mais ça arrivé au point où, à un certain moment, il faut te calmer, il faut laisser les gens faire leur truc. Eli Pada les appartient, il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas ceci, cela. Moi, j'ai fait ma part. Et je continue de faire ma part dans la prière. Mais au point où ça arrivé, où sa secrétaire, une délégation peuvent sortir pour dire non, tout va bien, ne parlez plus, taisez-vous. La première fois, ils ont fait ça dans l'église de l'Ipada. Sous le départ, Christ y a plus, on dit, il ne parle plus. Hein? KGB, ils ont dit, ils ne parlent plus dans leur affaire. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et là, ils sont revenus encore pour faire ça. Une manière de dire aux gens, taisez-vous, fermez votre bouche. Laissez-nous pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous on parle, on aggrave la situation de l'IPADA. Quand nous on vient, et puis on parle beaucoup là, c'est comme si eux ils sont en train de demander pardon en cachette. Ils sont en train de faire leur truc en cachette. Ils sont en train de demander pardon. Et puis quand nous on vient parler là, puisque les gens les ont dit de ne pas parler, parce que s'ils parlent, ça va s'aggraver. Et puis quand nous on vient parler, c'est comme si nous on vient gâter tout. Donc quelque part, le service qu'on croit qu'on est en train de les rendre, ce n'est pas un service. Pour eux, on est en train de gâter leur affaire. Donc, mais par contre, quand ça n'allait pas, certains venaient voir, oh Bishop, ah vraiment, vraiment, c'est cela. Surtout quand le jeune est sorti pour dire, Pada est mort là. J'ai les preuves ici. Ils ont couru pour venir me demander d'intervenir vite, que c'est faux, leur papa n'est pas mort. Quand ils ont besoin de moi, quand ils avaient besoin de moi, ils couraient pour venir. Vous voyez comment l'être humain est. Vous voyez un peu ma position, pourquoi j'ai eu mal. Certains même m'ont promis, oh, tout ce qui va se passer, si on est au courant de quelque chose, on va te dire, non, ceci, cela. Certains proches de lui dans l'église, non, on va t'informer, s'il y a quelque chose, et puis ils sont renfermés dans leur coin, ils font les trucs, ils font des communiqués, des trucs, et toi tu es dans ton coin, comme ça. Vous voyez un peu la position dans laquelle on m'a mis. Vous voyez? Et moi j'ai mes preuves, hein. J'ai toutes mes preuves ici, hein. Toutes mes preuves sont là, hein. Par la grâce de Dieu, j'ai des preuves. Celui qui va sortir pour dire, oh, il raconte tout ça, j'ai mes preuves qui sont là, et tous. J'ai mes preuves. C'est parce qu'on me dit, non, fais pas ça, tu vas gâter tout. Sinon, si c'était buzz, je cherchais là. Comme il y a des gens qui croient que c'est buzz. Si c'était buzz, je cherchais. C'est que j'allais faire là. Pendant au moins 3 mois, 4 mois, on va parler que de ça sur les réseaux sociaux. J'ai les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Des gens très proches de l'IPADA. Certains même qui m'ont dit que c'est grâce à moi qu'ils dorment. Certains qui m'ont dit que si je n'avais pas parlé, que c'est grâce à moi, c'est en moi ils se reconnaissent.
que tout ce que j'ai dit est vrai, mais qui aujourd'hui vont se mettre quelque part là-bas pour faire genre ceci. Hein? Vous voyez? Non, Freddy Bowa. Freddy Bowa dit, si je ne parle pas, sa vie, non. Tu sais, si je fais sortir ce que j'ai, le danger qui est dedans, c'est qu'on va laisser la vie d'Eli Pada là de côté. Et puis c'est d'autres personnes qui vont commencer à avoir des problèmes. Parce qu'il y a des gens, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font en public. Il y a des gens, ce qu'ils font croire aux gens en public là, c'est pas ce qu'ils disent en souterrain. Donc il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Et ça va être tellement terrible, et ça sera comme si je suis venu gâter l'histoire. C'est comme si je prends ça sur moi. Mais à un moment, le diable m'a provoqué tellement, j'ai failli faire sortir. Moi, je peux faire un montage de toutes mes preuves qui sont là en une seule vidéo, et puis je balance. Je peux faire un montage. Je prends toutes les preuves, je les assemble comme une vidéo, je ne parle même pas, et puis je dis, regardez, à chacun de juger. Et là, c'est pas bon. Hein. Quand il dit c'est pas bon, là, c'est pas du tout bon. C'est pas bon. Des gens âgés, des gens qui viennent s'asseoir, quelqu'un en train de lutter pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Oui, vraiment merci. Oui, c'est ceci, cela. Raconter des choses. Et puis demain, faire comme si la personne là qui est en train de t'aider devient ton ennemi. Ils sont dans leur coin. Est-ce que ceci, cela, on appelle de ceci, si on fait ça. Et puis donc, ils fabriquent ceci, qu'ils fabriquent cela. Et puis c'est toi, on te regarde bizarrement. Mais c'est leur enfant, c'est leur frère, c'est leur père spirituel. Il leur appartient. Moi, je ne suis qu'une bouche qui a crié pour lui. Donc, le mieux, c'est que je continue de prier pour lui. Mes preuves ne sortiront pas de mon téléphone. Ça restera de mes téléphones jusqu'à ce qu'Eli Pada apparaisse. Jusqu'à même après encore. Si elle veut me faire un livre avec. Mais mes preuves sont là. Dieu merci. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Moi, je viens de ma retraite. Je n'ai pas de... Voilà. Et puis, les cagnottes d'Eli Pada, si ça commence à durer que l'histoire devient bizarre, moi, je vais faire annonce. Tous ceux qui ont fait cagnotte là, ils vont reprendre leur argent. C'est tout. C'est tout. Voilà. Je suis baoulé. En baoulé, on dit m'en fait. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc là, je viens de ma retraite. Je vais me concentrer sur mes prières. La prière aussi pour Eli Pada et tout. Mais je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas mandaté pour ces choses. Donc, voilà. Ceux qui sont proches de lui, très proches de lui. Parce que ce que je vais dire là, si je dis c'est pas bon. Hein. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans la souffrance, ils viennent, oh, vraiment, Bishop, merci. Bishop, tu vois, ça là, il y a ça. Ça, tu vois, c'est comme ça. Mais ça là, c'est ceci. Et puis, un moment, peut-être qu'on les a donné une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils ont entendu Eli Pada au téléphone. Ou peut-être qu'on les a dit, regardez, il est dans tel endroit, vous voyez, mais attendez, au lieu de venir te dire, mon frère, il faut te calmer un peu parce que on nous a dit ça, on a vu ça, donc maintenant là, ceci, rien. Et puis, pap, ils tournent leur veste comme si tu es leur ennemi. Et puis, ils sont là d'une manière comme ça, et puis ils se comportent comme si toi, tu es... Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, tu vas sortir tout de suite pour dire, regarde, oh, telle personne là, tu te rappelles, regarde,
Voilà ce qu'on avait dit ici. Bon, concernant l'avocat, là, il y a eu ça. Concernant ça, il y a eu ça. Bon, l'église, là, il y a eu ça. Bon, tel jour, là, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Bon, ceci, cela. Est-ce que toi, là, c'est pas ce que tu étais venu dire ici, 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 ici. Bon, au moment où j'ai commencé à parler, est-ce que tu n'es pas venu confirmer ça, ça, ça? Bon, toi, là, tu es proche de lui, là. Voilà ce que tu avais dit, non? Voilà ceci, cela. Bon, après, ces personnes ont dit, oh, il nous a créé des problèmes. Il nous a créé des problèmes. Lui-même me dit qu'il veut aider Eli Pada. Maintenant, il nous a créé des problèmes. À cause de lui, telle personne en prison. À cause de lui, ils sont venus arrêter un tel. À cause de lui, telle personne a fait ceci. Oh, on a fait confiance. Oh, il est ceci. Oh, pourtant, c'est eux-mêmes qui sont en train de te persécuter. C'est eux-mêmes. Mais gloire à Dieu. Alors que Dieu bénisse son serviteur, tout ce que je demande à Dieu, Seigneur, fais vite que notre frère rentre. C'est tout. C'est la vie d'Eli Pada qui est important. Le reste là, c'est pas grave. Il n'a qu'à rentrer chez lui. S'il rentre chez lui, il n'a qu'à dire qu'il est parti en retraite. Il n'a qu'à dire qu'il a fui. Il n'a qu'à dire qu'il était avec une conversation avec le Seigneur. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut, mais au moins, il n'a qu'à rentrer chez lui. Donc, bien aimé, j'ai pris assez de temps parce que je voulais parler de cette histoire. Il y a des gens qui sont étonnés, qui ne m'entendent plus. Il y a des gens qui ne m'entendent plus, surtout sur le plan. Concernant la politique, déjà, oubliez-moi. Sauf si Dieu me donne une révélation pour quelque chose de nouveau. Sinon, oubliez-moi. Moi, je ne suis pas là pour défendre un candidat ou telle personne, telle personne. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Donc, à partir de moi, les gens peuvent vivre en paix. Ça voilà. Je souhaite, même pas la mort de quelqu'un, je ne souhaite pas la guerre. Je ne souhaite pas le désordre, je veux la paix dans ma nation. Point. Alors, concernant aussi l'histoire d'Eli Pada, j'ai fait ma part physiquement, j'ai fait ma part spirituellement, et je continue de faire ma part spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À vous de partager ce direct, puisque Facebook nous met un peu en restreint. Partagez-le pour vos frères et sœurs. Shalom.